paumé là, ici en pleine nature. On dirait que je vais tourner un épisode de chasse et pêche, mais pas du tout, vous êtes bien sur Histoire de Roue. Et aujourd'hui, je suis dans les Vosges, près de Saint-Dié, et je vais rencontrer le créateur et fondateur de la marque Malf, motard à la française, Cédric. A tout de suite. Salut Cédric, merci d'avoir accepté mon invitation pour participer à ma chaîne YouTube Histoire de Roue. Et je sais que tu n'as pas beaucoup de temps, tu es très pris par Malf, ta marque, et on va beaucoup en parler. Et j'avais envie de te poser une première question. Quand on regarde sur ton site internet, avant que tout commence, il y a eu un arrêt brutal. Tu dis souvent que tu as touché le fond. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Déjà, merci à toi, Geoffrey, d'être venu jusqu'ici. Je sais que ce n'est pas la porte à côté, 2 heures de route. En tout cas, merci de prendre le temps de venir me rencontrer et puis d'en savoir un peu plus sur l'histoire de la marque. Donc, effectivement, oui, la marque, à la base, je viens d'un tout autre univers que le textile, puisque j'étais dans les assurances. Donc, j'ai eu pas mal de parcours professionnels divers et variés, et un qui s'est soldé malheureusement par une chute, comme je dis. D'où le rebond avec Malf, c'est que voilà, quand on est entrepreneur, la vie est faite d'obstacles et j'ai subi une liquidation judiciaire malheureusement, ce qui peut arriver à tout entrepreneur. Donc c'est quand on pense avoir touché le fond, et je pensais l'avoir touché et je me suis dit c'est fini, plus jamais je serai à mon compte et dans l'entrepreneuriat et je vais repartir sur une vie bien rangée, classique d'un salarié. Comme ça, plus de problèmes, plus de soucis, et puis au final, ça vous titille toujours, ça revient toujours un petit peu dans votre esprit en se disant envie d'indépendance, et puis surtout, ça me tenait à cœur de faire quelque chose qui me plaît, qui me passionne. Et j'enviais beaucoup de gens de travailler, enfin de vivre de leur passion. Je me disais, c'est pas un travail quand tu es passionné, parce que du coup, tu n'as pas cette obligation de te lever le matin, d'aller au bureau à reculons, ce qui m'est déjà arrivé. Donc la marque, c'était vraiment déjà un sentiment d'indépendance, et puis de pouvoir faire quelque chose de passionnant, de me lever le matin et d'avoir la pêche et de me dire aujourd'hui je vais créer. Ouais, j'allais rebondir sur ce que tu viens d'exprimer, l'envie de créer quelque chose aussi. Le côté créatif, quand on est son propre patron, son propre guide, on peut choisir l'orientation de ce qu'on crée. On est complètement libre, on choisit l'orientation de la marque et de l'image qu'on veut lui donner. Donc étant motard, alors pas forcément dans le milieu du custom au départ, puisque j'ai été un motard, j'ai fait de l'enduro, j'ai fait de la route classique, j'ai même fait du quad. Mais je suis tombé dans le milieu du custom il y a plus de 10 ans, par passion, parce que j'admirais les motos, je trouvais ça magnifique. Et puis le fait de pouvoir une moto personnalisée, que personne n'a la même en fait. C'est ce qui m'a attiré dans le côté du custom. Donc on a même créé un club à l'époque, on était en assos, un club qui s'appelait les Custom Brothers. Et puis de là est partie l'envie de créer une marque. Donc c'est parti d'une page Facebook, un logo que j'ai appris, que j'ai fait moi-même, puisque du coup je suis complètement autodidacte du début à la fin, puisque l'infographie je ne connaissais pas. Mais bon, avec Internet aujourd'hui on peut se former quasiment à tout et rapidement. Et donc la page Facebook est devenue un logo, le logo est devenu un t-shirt. Alors c'est dommage, je l'ai plus là. Ouais, on mais en ça aurait parlait pu en être simple. caméra, Ouais, ça aurait été chouette de pouvoir avoir ton premier de produit. remontrer On en le logo, parlera. ouais. Et voilà, donc c'est parti avec 2 t-shirts, 2 coloris noirs avec un visuel bleu et l'autre couleur jaune beige, et puis la même déclinaison sur un suite à capuche. Donc voilà, la collection là-bas c'était 3 articles. Donc c'était un peu compliqué de monter un site internet avec 3 articles. Mais voilà, de fil en aiguille, j'ai appris, j'ai développé, on a créé plein de choses. Ouais. Je crois que ce qui est vraiment un peu atypique, j'ai envie de dire, dans le monde dans lequel on vit, c'est que tu dis souvent que Malf est né d'un échec. Et c'est rare d'entendre ça. On valorise beaucoup le succès, notamment sur les réseaux sociaux où on doit être présent, mais on valorise beaucoup le succès. Et je trouve que c'est chouette de pouvoir dire, je suis parti d'un échec pour créer quelque chose de nouveau et rebondir dans la vie. Et ça, c'est un bel exemple, c'est une belle histoire en fait. Ouais. Après, la marque, je ne connaissais pas l'avenir de la marque, et encore aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'elle deviendra. En tout cas, là où elle est aujourd'hui, c'est grâce à vous, c'est grâce aux clients, puisque c'est eux qui la portent finalement et qui font de cette marque ce qu'elle devient. Après, je lui donne une orientation, mais après, c'est quand même les clients qui adhèrent ou pas à l'histoire et à l'image. Oui, donc
tu parles tu as rebondi sur la marque en créant cette marque par rapport à un échec. Aujourd'hui, tu bosses tout seul. Oui. Les gens ne le savent peut-être pas. Derrière la marque, il y a… Oui. Voilà. Et puis, c'est pas si simple. Malgré tout, non, c'est compliqué. Si tu veux un peu en parler de la difficulté de créer aujourd'hui, d'entreprendre en France. Ouais, alors c'est vrai que c'est difficile. Au début, j'ai créé la marque et je pensais pouvoir en vivre assez rapidement. Donc, je m'étais donné un an et demi pour me consacrer à 100% à la marque. Donc, ça remonte à quand même presque 10 ans maintenant. J'ai pas mal tourné sur les festivals et je remercie les gens qui à l'époque m'ont donné ma chance. Hein. Il y avait pas mal de clubs, les Thunderbirds, qui faisaient leur swap meet à la fin de la saison, qui m'avaient dit tiens, viens, on te laisse une place. Et je me souviens, ma premier stand, je suis arrivé avec 2 tréteaux, une planche, le coffre de la 308 ouverte. Et voilà, il fallait surtout pas qu'il pleuve parce que j'avais même pas une tonnelle. Donc j'avais quelques t-shirts et j'avais commandé quelques casques chez mon fournisseur pour embellir un peu le stand. Mais enfin, il y avait quasiment rien à vendre, quoi. Ça faisait un peu. Enfin, quand je revois les débuts en photo, c'est rigolo, quoi. Et mais ça, mine de rien, il y avait quand même un petit truc. Tu fais 200-300 € sur un événement. Pour moi, ça me paraissait dingue. Ça me paraissait énorme. Donc je me dis, j'ai pas perdu mon dimanche. C'est un premier pas, quoi. C'était un premier pas, ouais. Puis mais tu le dis pas, mais Malf, ça fait combien de temps qu'elle existe, ta marque? Ça fait 10 ans. Ouais, 10 ans déjà. Ouais, 10 ans, c'est les débuts. Ouais. 10 ans, mais alors, à mon sens, elle n'est pas assez rapide, mais bon, après, ça s'explique et on en parlera tout à l'heure. Ouais. Mais c'est vrai que quand j'ai fait ce premier dimanche-là, je me suis dit, bon, il y a peut-être un truc à faire. Et du coup, on arrive en fin de saison, donc c'est vrai que tous les événements moto du coin en Lorraine, c'était la fin. Shopperfest, tous ces événements-là, à l'époque, il y en avait même à Nancy, Parc des Expos, je ne sais plus quel club organisait ça. Enfin, il y avait de quoi faire entre Mécrin, il y avait toujours un dimanche où on pouvait aller faire un festoche. Et du coup, j'ai commencé avec ça et je me suis dit, allez, je me donne un an pour lancer la marque. Et force est de constater qu'au bout d'un an, c'était pas viable. Tu génères 2 000 à 3 000 € par mois de chiffre d'affaire qui n'est pas du résultat. Avec le salaire qu'on peut verser quand on est entrepreneur. Et tout était à chaque fois réinvesti dans la marque parce qu'il fallait quand même… Enfin, moi, aujourd'hui, aucun fournisseur m'a fait de cadeau. Je payais tout au cul du camion, excusez-moi le terme. Avant que je sois livré, je payais toute la marchandise. Et seulement après, j'étais livré. Donc, toujours cette avance de trésorerie au final. Donc, tout ce que je gagnais était à 100% réinvesti dans la marque. Ce qui fait que j'ai pu aujourd'hui grandir et développer la marque, étoffer la collection et puis pouvoir faire produire des pièces uniques avec des usines, puisqu'il faut quand même un minimum de volume, chose que je ne pouvais pas faire il y a 10 ans. Ça aussi, c'est une difficulté quand on est dans le textile, dans tout ce qui est prêt-à-porter, c'est pas le bon mot, mais tout ce qui est fringue, en fait, que ce soit du sac ou de l'accessoire ou de la fringue, c'est le volume. Ah, c'est le volume, et puis trouver les bons partenaires, parce que j'ai fait des essais, je me suis fait aussi arnaquer parce que j'ai travaillé avec des usines à l'autre bout de la planète et qu'on n'a jamais visité, j'ai pas pris l'avion. Non, voilà. Quoi. Donc tu verses un acompte et puis plus de nouvelles. Donc voilà, ça fait partie des choses qu'on apprend. Voilà. Et puis après, il y a des belles rencontres puisque j'ai rencontré des gens qui sont du milieu. Je travaille maintenant avec Thibaut, qui est un designer qui bossait pour Volcom et puis Oxbow. Donc maintenant, il est freelance, donc en fait, je le paye à la tâche. Donc quand on développe un nouveau produit, c'est Thibaut qui va générer toute la partie technique du projet et puis qui va me faire bénéficier de toutes ces entrées dans les usines. Donc tu as vraiment une expertise en plus qui t'aide à développer les produits maintenant. Voilà, parce que moi, je suis quand même autodidacte. À la base, je viens pas de cet univers-là, donc j'ai tout appris sur le tas. Et comme tout le monde, j'ai fait des erreurs. Hein. Justement, ça me fait venir une question, parce que motard à la française Malf, ça fait presque manifeste. Et je me dis, c'est quoi être un motard à la française en fait? C'est quoi ta définition à toi en tant que créateur de cette marque? Alors à l'époque, c'est vrai qu'il y avait un renouveau du vintage il y a une dizaine d'années où on parlait de beaucoup à la française. Et sinon, il me parlait bien et français, j'avais envie d'apporter une touche française à une marque de vêtements. Le motard à la française, petit à petit, c'est les clients qu'on en fait Malf en fait. Ouais. Le raccourci, c'est eux qui l'ont créé, mais à la base, ce n'était pas destiné à ce que ça devienne Malf sur les vêtements. Et puis du coup, alors, comme toute marque, ça évolue. Et je trouve que le Malf, aujourd'hui, il a une connotation un peu plus large. Si demain, et d'ailleurs, je commence déjà à vendre un petit peu à l'étranger, en Europe. Ça m'est déjà arrivé de vendre à Tokyo, des pays improbables. Quand tu vois la commande arriver dans le tunnel, dans le canal de vente, et tu dis, wow, le pays, comment le gars il m'a trouvé quoi. Incroyable. Donc c'est fou quoi. Et tu dis Malf, ça peut peut-être avoir une résonance un peu plus internationale. Oui, le motard à la française. Voilà, ouais. Pour autant, ça fait peut-être quand même un peu une opposition, peut-être aux modes américaines. Le monde Exactement, du custom est très américanisé quand même. Ouais. Mais
je me dis, ouais, t'as envie de prendre cette identité quand tu es motard français, de te dire, bah ouais, on a une marque qui est créée par un Français et qui est en France, quoi. Ouais, alors il y aura peut-être, ça l'avenir nous le dira, mais il y aura peut-être une collection motard à la française plus classique, Ouais. et peut-être Malf qui sera peut-être plus généraliste, Ouais. qui sera peut-être orienté vers d'autres dérivés de la moto custom, parce qu'aujourd'hui c'est quand même la cible. Bah, maintenant que tu en parles, justement, on en parlait hors caméra, c'est vrai que l'inspiration est plutôt monde du custom au départ, mais je vois qu'aujourd'hui, il y a déjà des produits que tu proposes qui sont pas forcément teintés custom, donc tu as peut-être des idées à développer. Alors, je sais pas si tu veux trop nous en dire, mais moi je suis content. Non, on peut être transparent, ouais. Moi après, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est vraiment de développer la marque, et aujourd'hui où le pari est limite gagné, c'est quand j'ai beaucoup de femmes, des clientes qui viennent acheter par exemple la nouvelle veste Léopard que j'ai sortie, qui était un pari un peu fou de proposer un accessoire Léopard pour faire de la moto, et la plupart des femmes qui l'ont acheté ne sont pas motardes. Elles viennent sur le salon, par exemple au salon de la moto de Lyon. Je ne fais pas de moto, par contre j'adore votre veste. Et du coup je me dis, bah voilà, la marque elle touche d'autres personnes, pas forcément issues du monde de la moto. Et puis on n'est pas forcément pilote de moto, mais on peut aimer se fringuer comme un motard. L'univers et tout ce qui tourne autour de... Après c'est un lifestyle, hein, c'est toute une culture autour de ça. C'est ça, oui. Moi gamin, j'ai porté du Oxbow ou du Quicksilver, alors que j'ai jamais fait de surf de ma vie à l'époque. Ouais, c'est vrai. Mais c'est parce que j'aimais l'identité de la marque et je trouvais le design, les coloris sympas, et je me reconnaissais, je m'y retrouvais. Ouais. Donc tu es peut-être en train de dire… Peut-être un tournant de la marque. Peut-être un tournant, ou peut-être aussi partir vers d'autres types de bikers, de motards, plus sportifs, ou peut-être aussi qui auront envie de trouver quelque chose dans la marque, une identité. C'est ça, ouais. Bon, c'est cool. Après on teste, hein. Moi je sors des nouveautés, des nouveaux produits. Si ça match, ben on va plus loin. Si ça ne matche pas, on arrête et puis on passe à autre chose. Aujourd'hui, l'aventure elle est belle puisque il n'y a rien d'écrit. Je découvre tous les jours des… C'est toi qui écris ton histoire en fait. Bah ouais. Et quand je regarde dans le génial. rétro 10 ans en arrière, ouais. En fait je ne mesure pas le parcours. Tu lui dirais quoi au Cédric d'il y a 10 ans en arrière alors? Bah je le voyais pas là où il est aujourd'hui, clairement. Ouais. Bah, que je regrette rien finalement parce que c'est peut-être toutes les expériences, y compris les échecs, parce que finalement l'échec que j'ai eu auparavant m'a apporté beaucoup de choses pour créer la marque. Je n'ai pas reproduit les mêmes erreurs. Déjà, je suis parti sans prêt bancaire. J'ai fait avec les moyens que j'avais. Donc, si j'avais pas, je faisais pas. Je n'investissais pas. C'est sûr que c'est plus facile de dépenser l'argent qu'on n'a pas que voilà. Ça. Donc, du coup, ça a été hyper sécure du début à la fin. Alors, c'est peut-être, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, l'évolution n'a pas été aussi rapide que je l'aurais voulu. Mais parce que j'ai fait avec les moyens que j'avais. Donc, c'est plus long. Par contre, aujourd'hui, voilà, tout le stock est payé, il n'y a pas une traite qui traîne. Chez un fournisseur, tout est carré, quoi. Maintenant, aujourd'hui, la problématique, c'est de pouvoir aller chercher plus. Et il y a une réelle demande, puisque comme j'avais laissé un petit peu les salons moto, j'en faisais quasiment plus, puisque j'étais quand même responsable d'agence dans l'intérim pendant 8 ans, en cumulant la marque. Tu l'as encore dit, mais tu avais un boulot à côté jusqu'à il n'y a pas longtemps. Comme la marque n'a pas marché la première année, j'ai dû reprendre un travail, donc j'étais salarié cadre en agence d'intérim. Et pendant 8 ans, j'ai jonglé avec Malf. Alors c'est pour ça que y a des fois où j'étais pas trop présent pour la marque parce que c'est humain. Hein. Tu rentres du boulot, tu as fait tes 8 heures, tu as encore les enfants à gérer, tu es fatigué. On peut pas se couper en 4. Ouais, donc c'était beaucoup de travail le week-end. Le soir, les pics en période de Noël ou en période de solde, c'était préparer des colis jusqu'à 23h, minuit, quoi. Donc c'est vrai que c'était une grosse période. Et avant de partir en burn-out, j'ai fait le choix d'arrêter mon poste de directeur. Alors je savais ce que je perdais, confort financier avec tous les avantages, le 13e mois, la mutuelle, les tickets resto, la voiture de fonction. Ouais. Mais je savais qu'en arrêtant, je pouvais aller chercher beaucoup plus avec Malf, puisqu'en travaillant à 30% avec Malf, j'arrivais déjà à en faire une marque qui était viable. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai quitté mon poste en fin août 2024, ça fait 6-7 mois d'entrepreneuriat 100% sur la marque et je vois que ça paye, quoi. Ça paye, on est sur une évolution à 2 chiffres en termes de croissance. Donc, tous les voyants sont verts. Du coup, j'ai pu reprendre un petit peu les salons. C'était avec plaisir qu'on était au salon de la moto de Lyon en février. Ouais, j'ai l'impression que ça a été un beau tournant. Ça a été une grosse révélation parce que j'étais un peu coupé du public, de ma clientèle. Le fait de travailler derrière un ordinateur de chez soi via les réseaux sociaux, on ne peut pas trop mesurer l'impact qu'on a. Il n'y a pas d'échange. Et là, les gens, ils venaient, ils disaient depuis le temps qu'on vous voit sur les réseaux, on peut enfin voir le produit, le toucher. Ouais, c'est quali, on aime bien ce que vous faites, on aime bien la façon dont vous communiquez. Et je me dis, waouh, je ne mesure pas l'impact en fait, que j'avais quasiment depuis le confinement, puisque je faisais quasiment plus d'événements depuis le confinement. Et là, je me suis dit, ouais, il y a vraiment un truc à faire, quoi. Donc aujourd'hui, ça serait de développer les revendeurs,
de pouvoir avoir beaucoup plus de points de vente, puisque les gens aiment bien aussi voir le produit, l'essayer en magasin. Aujourd'hui, on a une solution qui est quasiment 100% Internet, avec quelques revendeurs. Mais aujourd'hui, ça va passer par des levées de fonds, parce qu'il faut pouvoir augmenter le stock, produire en plus grosse quantité, et puis pouvoir livrer les points de vente. Pour développer des points de vente supplémentaires, Ouais, parce qu'aujourd'hui... Là, aujourd'hui, c'est compliqué de pouvoir... j'ai sorti beaucoup de nouveautés, beaucoup de nouveaux produits. Et comme je disais, je n'ai pas d'échéance de paiement. Tous mes fournisseurs sont payés à chaque fois avant que ça parte en livraison. Donc du coup, ça fait toujours des gros efforts de trésorerie. Là, pour passer le cap au-dessus, il faut vraiment que j'arrive à trouver une solution. Donc c'est en cours. Donc j'ai des partenaires bancaires qui sont prêts à me suivre. Mais voilà, ça fait partie des projets pour la suite, quoi. Des projets, ouais, donc ça serait de développer les revendeurs. Et puis, ce qui me tient à cœur, ça serait d'avoir ma propre boutique. Ça, j'en parlais déjà, donc ça serait le concept store. Alors, ça ne serait pas forcément qu'un lieu où on vient acheter des vêtements, hein. C'est plutôt un lieu où on vient échanger, discuter entre passionnés, puisque c'est vrai qu'il n'y a pas ce rapport client comme dans le commerce, dans d'autres business que j'ai pu connaître auparavant. Le milieu de la moto, on se tutoie vite, c'est très fraternel, c'est hyper amical, quoi. Donc tu peux te permettre de rentrer dans un magasin de fringues, prendre un café, regarder la décoration, chiller dans un canapé, un peu de bon son, faire des events avec un groupe de rock qui vient jouer, un mec qui mixe, je sais pas, il y a un artiste local qui veut exposer ses photos, on fait une soirée vernissage. Et puis le top du top serait d'avoir un atelier de customisation moto, le barbeur, le tatoueur, j'invente rien, ça existe déjà. Ouais, mais dans l'univers Malf. Côté de Nantes où je suis passé, c'est vrai que l'idée est pas mal. Ouais. Mais après, j'avais envie de rebondir, c'est presque un lieu de vie, quoi. Ah ouais, ça serait un lieu de vie, un lieu d'échange. Un lieu de vie pour les motards. Et puis bon, on pourrait pousser le truc avec de la bagnole. Moi, je suis passionné de Porsche depuis que je suis gamin. Demain, on pourra avoir une Porsche en expo, une vieille 911. Enfin, il y a plein de choses à imaginer. Il faudrait un cadre aussi un peu atypique, un endroit qui renvoie un petit peu. Après, tout seul, c'est compliqué. Donc, il faudrait peut-être envisager un associé qui lui gère la partie boutique et moi, j'apporte le stock. Enfin, voilà. Mais ça sera... qui sait, quelqu'un regardera cette vidéo et t'appellera, j'en sais rien. Pourquoi pas, ouais. Après, je te le souhaite en tout cas. Hein. Aujourd'hui, il y a plein de propositions qui sont arrivées des réseaux. Aujourd'hui, toutes les rencontres, c'est quasiment sur les salons ou sur les réseaux. Et c'est ce qui enrichit la marque et qui me fait aller de l'avant. Toutes les nouveautés qu'on voit arriver, voilà, c'est les échanges avec les clients. J'aimerais bien voir ça comme produit. Enfin, je suis hyper ouvert parce qu'aujourd'hui, je suis tout seul, donc je suis à l'écoute. On parle de ça, justement, ça me fait penser à une question. Tu as fédéré des gens, je le vois, moi, sur les réseaux sociaux. On s'est rencontrés une, deux fois, mais j'ai beaucoup plus entendu parler de toi avant de te rencontrer. Et je t'ai suivi sur les réseaux sociaux. Tu es très actif, tu as une très bonne communication. Et on sent que ça fédère les gens. Et donc, je me dis, quand tu vas sur des salons, comme tu dis que tu as repris à Lyon, tu as déjà fait de belles rencontres. Oui. Je suis sûr que tu as une anecdote à nous raconter d'une rencontre qui t'a marqué, en fait. Alors c'était au Motor Days à Gérardmer. C'était un super festival qui n'existe plus, malheureusement. C'était l'équivalent des Harley Days à Morzine, hein, donc une année sur deux. Morzine, Gérardmer. Et Bruno Solo était je ne sais plus qu'on appelait ça, le président, je crois, du festival. Ouais, c'était ça, le président du festival, une année. Et il passe dans les allées et puis il flash sur un de mes t-shirts. C'était un éclair tout basique, quoi, l'éclair Malf, quoi, un peu le symbole de la marque. Donc c'était quand même il y a 7-8, ouais, je crois que c'était il y a 7 ans. Hein. Il regarde le t-shirt et me dit ouais, c'est sympa ça. Puis on lui explique, voilà, c'est la marque que j'ai créée. Mon pote discute aussi avec Bruno. Super abordable. Alors pas motard Bruno, mais il nous explique qu'il a roulé dans Paris en scooter, mais que c'est pas vraiment un motard dans l'âme, mais qu'il aime bien l'univers, l'esprit, la customisation. Et il était assez admiratif de tous ces préparateurs qui étaient présents. Et puis le t-shirt, je lui dis écoute Bruno, s'il te plaît, je te l'offre. Il me dit écoute, j'adore parce que ça me fait penser à mon groupe favori. Je suis fan des Foo Fighters. Et il avait la casquette d'ailleurs. Et puis il repart avec son t-shirt et puis il se retourne, il me dit les casquettes c'est toi aussi? Je dis oui, c'est le logo de ma marque. Il me dit j'aime bien, il me dit je repasse demain, je t'en prends une. Bon, le festival dure 3 jours, je me dis Bruno Solo il repassera pas, quoi. Et le lendemain on le voit repasser et puis il fait demi-tour, il dit je t'avais dit que je te prendrais une casquette. Donc il s'est quand même souvenu, hein. Il a acheté la casquette. Et ce qui est génial, c'est que toute la com qui a été faite autour du festival des Motor Days, quand il est passé dans la presse, etc., il avait ma casquette et le t-shirt. Donc c'était un super coup de pub, c'était un bon clin d'œil. Ouais, super. Et il y a un soir, là c'était quoi, il y a 2-3 mois, il y avait la reprise de Pékin Express sur M6.
Puis je vois le téléphone qui s'excite un peu le soir devant la télé. Je reçois des messages Insta de copains et tout. Il me dit tiens, regarde, il y a Bruno Solo qui passe dans la nouvelle saison de Pékin Express. Et dans l'interview, il a le fameux t-shirt qui datait d'il y a 7 ans. Donc c'était excellent, quoi, parce que le mec l'avait gardé. Ouais. Le t-shirt en plus était encore en bon état. Et puis ça m'a permis de refaire un petit coup de pub sur les réseaux en disant bah voilà, Bruno Solo, 7 ans après, il a toujours le t-shirt qu'on lui avait offert. C'est génial. Ouais, c'était rigolo, quoi. Bon, bah, si Bruno Solo nous regarde, qui nous met un petit like. Bah ouais, c'est dommage, il n'est pas présent sur les réseaux. Mais avec plaisir, j'aurais bien envoyé un petit kit avec quelques produits de la marque. Ouais, c'est clair, c'est clair. C'était sympa, ouais. Ouais, ça doit. Alors, j'ai une question là-dessus. Ça te fait quoi comme sentiment quand tu vois quelqu'un porter justement ton logo, ce que tu as créé il doit y avoir. Ouais, je suis fier. Franchement, c'est toujours un kiff. Alors moi, j'adore. Alors, ce que j'adore, vous pouvez m'en envoyer plein. C'est quand je reçois sur les réseaux sociaux, dans la messagerie. Tac, les mecs qui se prennent en photo avec ma veste, ils sont en train de rouler en road trip, ils me balancent la photo. Après, j'en republie pas parce que j'en reçois plein. Ouais. J'essaie de rester cohérent dans le feed d'Instagram pour malheureusement l'algorithme. L'esthétique, ouais, voilà, on essaie l'esthétique, quand même. La cohérence de ton. Ouais, c'est un dur travail les réseaux sociaux, donc on essaie quand même de garder un équilibre ou un fil conducteur. Mais j'adore ça. Et quand je vais sur des salons, c'était à Saint-Avold, là justement, je faisais la queue pour aller me chercher un sandwich et le gars devant moi avait la veste sans manches brodée Malv dans le dos. Et puis je lui tape sur l'épaule, je lui dis vous avez une très belle veste. Il me dit ah merci, ouais c'est sympa, c'est vrai qu'elle est sympa. Je suis le créateur de la marque et tout, puis je lui montre mon logo sur le t-shirt. Ah ouais, il me dit génial, j'adore ce que vous faites. Bah, je l'ai acheté chez votre vendeur, MP2 Wells à Bouzonville, etc. Donc c'est rigolo. À chaque fois que je vois un mec passer sur la route avec ma jaquette, je suis comme un gamin. Tu vois, t'as les yeux qui. Wow. Ah, il y a une fierté, normal. Hein. Même si maintenant, avec le recul, j'en ai quand même vendu pas mal. Tu es toujours fier de voir ton produit passer. Et je pense que ça me passera jamais en fait. Ouais. Et on n'a pas parlé de ton parcours de motard. Depuis gamin, tu as commencé comment la bécane? Qu'est-ce qui t'a donné envie déjà de rouler en 2 roues aussi? Ouais, moi j'ai commencé super tard la moto. Alors j'ai toujours aimé les deux, tout ce qui est à moteur, voilà, tout ce qui roule, qui fait du bruit, j'aime bien. Pas forcément que 2 roues, 4 roues aussi. Ouais, j'aime bien les bagnoles, je suis un passionné de Porsche. Et quand j'étais gamin, alors mon rêve c'était d'avoir un B-Wiz. Alors les copains qui avaient des B-Wiz, je bavais devant parce que déjà le look était top. En plus on pouvait le customiser. Il y a des mecs qui ont fait des trucs dingues qui s'éclataient dessus. Alors moi par contre je m'amusais à les dessiner, vu que j'en avais pas, je m'amusais à dessiner mon B-Wiz que j'aurais peut-être un jour. Bon bah voilà, après les choses ont fait que enfant divorcé, pas forcément les moyens avec la maman. Et puis ma mère trouvait ça dangereux le 2 roues, donc elle n'était pas pour. Donc j'ai pas eu la chance d'avoir de scooter. Ouais, mais ça c'était une vraie frustration quoi. J'étais toujours le seul qui était en vélo en train de suivre les copains qui étaient déjà arrivés au point B quoi. Bienvenue au club. Donc assez frustré de ça. Ouais. Par contre la bagnole, là je louperai pas le coche. Donc bagnole, j'ai fait ce qu'il fallait. Et puis la moto, après la vie a fait que j'avais monté ma première boîte, j'avais pas forcément les sous. Et puis, je crois que c'est à 31 ans, j'ai négocié avec la mère des enfants en lui disant « Écoute, je passerai bien le permis moto ». Et puis, je lui ai dit « Mais t'inquiète, c'est pour faire de l'enduro ». Donc, c'est vrai que c'était le projet à la base. Je roulais en quad. Je faisais pas mal de sorties quad. Et puis, c'est rigolo. Puis après, on se dit « Putain, en 2 roues, ça serait quand même mieux pour passer dans les forêts, surtout dans les Vosges. Il y a de quoi rouler ». Donc, je suis passé en KTM 2,5 et puis j'ai adoré quoi. J'ai adoré l'enduro. Et puis j'ai eu un Z 750 comme première moto. Beaucoup de motards ont démarré avec ça. Hein. Ça et les Hornets. Il y avait une période où c'était les motos à la mode. Ouais, c'était la moto à la mode. Et j'ai pas aimé du tout. Alors j'ai pas aimé le bruit du moteur, le comportement. Puis bon, j'étais novice en moto. Puis j'ai compris vite que c'était le bicylindre qui me plaisait plus au niveau du bruit, du comportement routier moteur. Il y a 2 écoles, je crois. Ouais, donc 4 cylindres, c'est pas pour moi. Mais... Et je l'ai vite revendu. Je suis resté que en enduro pendant un moment. Et il y a plus de 10 ans, le custom, on commençait à avoir quelques petites prépas sympas. Et puis j'étais avec un pote, Michael Chaudron, s'il voit le reportage, il se reconnaîtra. On était, je crois, au mariage d'un pote. Et puis, alors lui, par contre, motard depuis tout gamin, quoi. Vraiment, lui, il baigne dedans. Et puis je lui dis, tu sais plus de quoi on parle. Je lui dis, tu sais que je commence à bien aimer genre Harley, les bobbers. Tu vois ce que c'est, les bobbers? Il me dit, ouais, il me dit, je vois ce que c'est. Il me dit, putain, moi aussi, je kiffe. Et je pensais passer un peu pour un extraterrestre de dire que j'aimais bien ce genre de moto. Et quand il me dit, tu sais quoi, vas-y, on se trouve un Virago ou un truc pas très cher et on transforme. Bon, j'y vas-y, cap. Et puis je me dis, allez, bon, je suis pas tout seul à vouloir une moto comme ça, pourquoi pas quoi. Je crois que moi, en 2 semaines, j'avais trouvé la mienne. J'ai trouvé un Suzuki Savage customisé en bobber sur Forbach, qui était nickel, noir, les petits pneus à flanc blanc, pas de garde-boue, vraiment old school. Le drag bar d'1 mètre, machin, génial, ce que je voulais, pas très cher. Donc je me dis, allez, 3000 balles, petit budget, parfait.
Un couple de dingue, super moto, hein, c'était vraiment... Puis bah, moins cher qu'une Harley, parce que j'avais pas forcément les ronds. Et au final, le copain là, il a jamais eu le bobber, donc je me suis retrouvé un peu tout seul avec ça. Et puis c'est parti là-bas, c'est parti dans ce milieu-là avec un autre pote avec qui on a créé le club, les Custom Brothers. Et puis après, c'est vrai qu'il y a eu un engouement avec Sons of Anarchy dans cet univers custom. Oui. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il y a plus de 10 ans, ça se voyait beaucoup moins que maintenant. Mais là, oui, il y a un sacré marché hein, sur le custom. Hein. Ça a aussi déclenché un peu ton envie de créer la marque aussi, ouais. cet engouement. Ouais, il n'y avait pas trop de marques à l'époque qui me plaisaient bien dans le milieu. Alors je voulais pas des trucs Harley Davidson parce que je n'étais pas forcément fan des aigles dans le dos ou des trucs. Mais je voulais un truc un peu plus mode, stylé. Et puis quand on arrive sur une terrasse café, on ne soit pas habillé comme un cosmonaute quoi. On arrive, ça passe limite presque inaperçu quoi. Ouais. Et du coup, c'est comme ça que la marque a démarré quoi. Je me dis tiens, moi aussi j'ai envie de marquer ma patte dans l'univers du custom. Donc on va essayer quoi. Je crois que c'est déjà réussi de ce point de vue-là. La signature, elle existe, elle est là. Ouais, je pense que l'ADN est bien marqué maintenant, est bien présent. Aujourd'hui, là où j'ai du mal, c'est être délégué, je maîtrise tout, l'ensemble de la chaîne. Ça, c'est aussi difficile, non? Ouais, c'est difficile. Quand c'est son bébé et de devoir faire confiance à des gens qui n'ont peut-être pas l'affectif que toi, tu as mis dans ah bah oui, puis moi, j'y mets mon âme, ouais, donc c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est difficile de se dire que les gens feront peut-être pas forcément aussi bien ou comme je voudrais, mais il faut leur laisser aussi leur chance. Mais donc là, j'ai des stagiaires qui vont arriver à partir du mois de mai, on va pouvoir travailler sur des choses un peu plus concrètes. Mais c'est vrai que par contre, je pense que je garderai toujours la main sur la ligne artistique de la marque, puisque ça, c'est ce qui me plaît. Aujourd'hui, quand je crée un produit, c'est comme si c'était Noël, quoi. Passer du projet, du dessin jusqu'au produit fini, quand je le reçois, je suis comme un gosse. Par contre, je vais me lasser très vite. Une fois que je l'ai vu, 2-3 jours, je l'ai pris en photo, c'est sympa, il me faut autre chose. Il faut que c'est tout le temps le cerveau en ébullition. Tu es un créatif permanent. Ouais, bah moi, tu me laisses 100 000 € de trésor, je te sors des collections. Et c'est là où il faut que je sois prudent, il faut que je fasse gaffe. Ouais. Mais donc mes projets à venir, ça serait de développer vraiment les revendeurs, d'avoir beaucoup plus de points de vente physiques, parce qu'il y a une demande et c'est un peu frustrant de ne pas pouvoir servir la demande. Et puis la marque, on verra jusqu'où elle évolue. En tout cas, je ne la lâcherai pas et ça, c'est mon bébé. Je pense que je serai incapable de vendre la marque, même contre une belle somme, je pense, parce que c'est en moi, puis ça vient de mon imagination. Et puis le top, ça serait qu'un de tes gamins ils disent papa, demain je te rejoins dans l'aventure, je bosse avec toi, et puis vas-y, reprends le truc quoi. Mais c'est vrai, tu as des enfants, on projette deux toujours enfants, des choses pour les enfants. Après, ils feront peut-être quelque chose de différent. Oui. Mais ça ferait mal de voir tout ton travail partir. Je sais pas, c'est mon bébé quoi. Ouais. Tu arrêtes pas de créer, tu es vachement engagé, tu es tout le temps en train de bosser, mais tu as encore le temps de rouler en bécane quand même. Alors j'ai celle qu'on voit derrière moi, malheureusement, m'a causé pas mal de soucis, donc elle était quand même souvent en panne. Et alors c'est pas une moto que j'affectionne particulièrement pour son comportement routier, ni le moteur, hein, tu as bien compris, c'est un 4 cylindres. Ouais. Par contre, niveau look, elle est géniale. Ouais, elle a une super moto, donc c'est vrai que celle-là, je l'ai pas beaucoup roulée parce que j'ai eu beaucoup de problèmes. Donc là, aujourd'hui, elle n'est plus en état de rouler puisque il faut refaire tout le moteur. Par contre, oui, l'an dernier, avec l'Harley, j'ai roulé très peu parce que j'étais encore dans mon poste de cadre, donc du coup, je cumulais les deux. Grosse année en termes d'évolution du chiffre, donc il fallait être présent sur tous les fronts. Ouais. Donc je crois que j'ai fait 250 km l'an dernier. Oula. En moto. Donc, tu vas effrayer tous les motards qui regardent la chaîne. Là. Ah oui, là, non, là pour le coup, les cordonniers les plus mal chaussés. Ouais, mais bon, tu leur fournis les fringues pour qu'eux, ils aillent se battre. Ouais. Mais c'est vrai que j'aimerais bien user aussi mes cuirs, tu vois, sur la route. Ouais, je comprends. Mais cette année, c'est prévu de rouler un peu plus parce que déjà, j'ai plus de temps puisque je suis à 100% qu'avec la marque. Et j'aimerais bien essayer de partir en vacances avec la moto, une remorque et puis pouvoir rouler. Ouais, j'aimerais bien, on verra, mais bon. C'est vrai que la priorité, c'était plus le boulot, quoi. Ouais. Et puis, je pose souvent la question à ceux que j'interviewe dans la chaîne. Est-ce que tu participes à des rassemblements? Alors, toi, tu fais forcément les rassemblements du côté je tiens mon stand. Mais dans le monde de la moto, est-ce qu'il y a d'autres engagements qui te parlent ou des choses que... Je sais pas, par exemple, là, j'ai sorti un épisode sur Une Rose, un Espoir. Tu vois, c'est des événements moto qui sont dans l'année. Alors, elles ne sont pas partout dans les régions, mais est-ce que c'est ce genre de choses qui a déjà participé ou c'est des choses qui te parlent? Ouais, j'ai fait la DGR à l'époque à Strasbourg. C'était au château de... Je ne sais plus où exactement. C'était il y a
peut-être 3 ans, ouais. Ouais, c'était DGR, un bel alors, événement. Je ne suis pas très bon en Alors, abréviation. distingué de Gentleman Ride, Ah oui, c'est contre d'accord. le cancer de Ok. la prostate pour les hommes. Ok. Et j'ai fait celle de Metz aussi, mais pas en exposant, mais en roulant avec cette moto-là. D'accord. Bon, c'est des petits rassemblements sympas. Mais voilà, après, je suis très peu présent sur les rassemblements, puisque comme Ah j'ai bah, si tu cumulé as fait que deux jobs. 200 bornes, tu peux pas faire 50 runs dans l'année. Non, voilà, et puis je te dis, comme j'avais les 2 boulots, je faisais Compliqué. les week-ends, je partais plus. Sinon, j'avais plus de vie, quoi. Ça fait partie de tes projets une fois que la marque sera un peu plus. Alors, j'aimerais bien reprendre les événements. Par contre, je les sélectionne parce que, il y a un moment donné, tu es obligé de penser en rentabilité aussi, quoi. Ben, normal. Entre le prix du stand, le déplacement, s'il y a des frais d'hôtel, Exact. gasoil, péage et tout, ça chiffre vite. Après, j'aimerais bien faire des. Alors, Lyon, le centre de la moto, ça, c'est sûr, c'est un incontournable. Tous les ans, on sera présent. Mais tu vois, encore une fois, c'est quand même des gros investissements en termes de logistique parce qu'aujourd'hui, C'est pas la porte à côté. il faut un 20 mètres cubes pour pouvoir ramener de la Exact. déco, du stock. Donc, sûr. bon, moi, le Vito, il ne me permet pas de descendre à Lyon. Donc, tu es obligé quand même de louer quelque chose. L'hébergement du Airbnb. Enfin, voilà, quoi, c'est quand même, Puis c'est faut quand même manger, des gros faut frais, boire, quoi. sur Ouais, place, ouais. Donc, au final, tu fais quasiment une opération à zéro. Mais derrière, tu gagnes énormément en visibilité parce que ça draine quand même, je ne sais plus combien, je crois qu'ils ont fait 182 000 entrées. Je crois qu'il a eu un sacré succès. Ouais, c'est encore plus que l'an dernier, donc il faut être présent. Maintenant, c'est vrai que sur des petits événements, c'est des calculs à faire, quoi. Si tu pars, tu bosses tout un week-end, plus la fatigue, tu rentres le lundi, tu as toutes les commandes internet qui sont accumulées et puis tu reprends le job. Je me dis, je préfère me préserver un peu, passer un peu de temps avec mes enfants. Oui, il y a aussi la famille et l'équilibre. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. J'ai passé quand même beaucoup de temps sur les routes avant, avec les gamins qui étaient quand même petits, séparés. Et souvent, j'étais obligé de m'arranger avec mon ex ou les grands-parents en disant ce week-end-là, je suis sur un événement, vous pouvez me garder les enfants. Donc, j'ai plus trop envie de sacrifier ça maintenant parce que c'est déjà 12 et 14, c'est des pré-ados. Et puis Ouais, ça passe vite, faut quoi. un peu les surveiller maintenant. Ouais, puis ce qui est passé, tu le rattrapes pas. Donc, Et ça aussi, oui, c'est vrai. par contre, volontiers, s'ils veulent venir bosser avec moi, ça peut être. Ça peut être formateur, non? De voir un peu ce que c'est la. Ouais. Parce que la valeur de l'argent, la valeur de la vie, de l'investissement, on en le disait avant dans l'interview, on valorise toujours le succès sur les réseaux sociaux. On montre des mecs qui roulent en grosse bagnole ou machin, mais souvent on n'a pas l'histoire et le parcours. Comme là, tu vois, Oui. c'est super sympa d'avoir accepté de raconter ton parcours. Le personnage derrière la marque, on ne le connaît pas forcément. Ouais. Moi, je trouve que ça donne son charme aussi. Ça donne une histoire, une âme à la marque aussi. Il y a beaucoup de gens, hein, je vois, qui essaient de monter des marques sur les réseaux. Aujourd'hui, après, c'est facile. Tout le monde peut monter une marque. Hein. J'ai rien inventé. Hein. Aujourd'hui, tu prends un imprimeur local, tu trouves un logo, tu peux m'acheter des designs tout faits et tu lances une collection capsule, tu fais quelques t-shirts. Enfin, moi, j'ai démarré comme ça, quoi. Il n'y a rien de compliqué. Le plus compliqué, je pense, c'est l'identité de la marque, c'est l'image. Ça, c'est ce qui prend beaucoup de temps. Maintenant, après, si tu achètes tel produit plutôt qu'un autre, c'est aussi pour le sentiment d'appartenance à une communauté. C'est vrai. Sinon, des marques comme on connaît aujourd'hui, des marques d'ultra luxe n'existeraient pas. C'est vraiment parce que tu veux appartenir à cette identité-là. Oui. C'est comme avec les bagnoles, comme avec les motos. Si tu achètes Harley, c'est parce que tu es piqué Harley. Cédric, un grand merci de m'avoir ouvert les portes de chez Malf, parce que chez Malf, c'est chez toi. Malf, c'est chez moi, comme tu peux le voir. Je te souhaite que ça se développe encore et qu'un jour, on soit dans ton concept de shop ou de lieu de vie, comme tu évoquais. Avec plaisir, ouais. Et puis, voilà, je vais te laisser dire ton mot de la fin, parce que c'est un peu la tradition sur la chaîne. Et puis, à très vite. Merci à toi déjà d'avoir fait le déplacement, hein, d'avoir pris 2 heures de ton temps, puisque comme moi, hein, tu fais ça par passion et sans aucune rémunération, puisqu'aujourd'hui, voilà, c'est un projet qui te tient à cœur. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé de toi, mais voilà, ça me fait penser à peut-être un épisode un jour. Sur toi, voilà. Mais ça me fait penser à mes débuts, où quand tu fais ça, tu le fais pas pour l'argent, tu le fais pour la passion, en espérant que ça te puisse à minimum couvrir tes frais et puis avoir un peu de reconnaissance, parce que c'est vrai que c'est pas évident sur les réseaux aujourd'hui de se démarquer et puis d'avoir une communauté qui te suit et qui te fédère. L'aventure continue. En tout cas, aujourd'hui, la marque, ce qu'elle devient, c'est grâce à vous, hein, c'est grâce aux clients. Hein, sinon, je n'en serais pas là aujourd'hui. Donc déjà, je les remercie tous. Et puis en tout cas, en espérant vous retrouver peut-être prochainement dans un futur concept store Malf, où là, on pourra vous recevoir. Et même si aujourd'hui, j'accueille les gens volontiers chez moi, hein, il suffit de m'écrire sur les réseaux. En tout cas, voilà, j'accueille avec beaucoup de sympathie mes clients, ou en tout cas les futurs clients. Merci à toi, Geoffrey. Merci.